La Guinée à présent, l'opposition a-t-elle encore des droits? Une trentaine de partis politiques ont été suspendus. 3 mois de silence, 3 mois au moins, au profit du général Doumbouya qui enchaîne les arrestations. Le chef de la junte qui n'a par ailleurs toujours pas dévoilé de calendrier de transition. Le retour des civils au pouvoir est-il possible? Quelle marge de manœuvre pour l'opposition, pour la société civile? Pour cela, nous recevons Ibrahima Diallo. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous en plateau. Vous êtes responsable Merci. des opérations du FNDC. C'est le Front National pour la défense de la Constitution qui rassemble en Guinée, dites-moi si je me trompe, mais plusieurs partis politiques, des membres de la société civile, des associations aussi et des syndicats. La junte, je reprends ces termes, avait promis une reprise totale et effective des activités politiques cette année. Bon, elle a suspendu donc pour 3 mois une trentaine de partis politiques, dont le parti d'Alpha Condé. Vous dites quoi? C'est une manière d'assainir, comme dit la junte, le monde politique? Non, pas du tout. Je crois que c'est le renforcement du pouvoir autoritaire de la junte parce que, comme vous le savez, la transition qui était perçue au départ comme étant un processus normal et régulier pour le retour à l'ordre constitutionnel, s'est progressivement transformé en une confiscation de pouvoir. Nous constatons aujourd'hui en Guinée que la majorité de la population qui est en opposition avec la junte vit dans la terreur. Aujourd'hui, nous avons des médias qui sont fermés, nous avons des citoyens qui ne peuvent pas s'exprimer librement au risque d'aller en prison ou d'être victimes de disparitions forcées. Nous avons également effectivement des partis politiques qu'on dissout et qu'on interdise les activités politiques sur le terrain. Aujourd'hui, même 3 mois, dit la junte. Vous y croyez ou pas? Non, je ne crois pas parce que le président de la transition actuelle, lors de son adresse à la nation, il avait déclaré que les activités politiques sont libres maintenant sur l'ensemble du territoire national, mais fort malheureusement, les manifestations sont toujours interdites quand il s'agit du FNDC et de l'opposition ou encore des citoyens opposés à la junte au pouvoir. Parallèlement, il y a tous les jours des partisans de la junte qui sont dans les rues à Conakry et à l'intérieur du pays et qui sont encadrés par la junte, les policiers et les gendarmes pour faire la propagande à l'effet d'accompagner la candidature de Mamadi Doumbouya. C'est-à-dire que l'opposition ne peut pas faire campagne et la junte, elle mobilise ses partisans? Exactement, pas du tout. L'opposition et le FNDC ne peuvent pas du tout faire campagne en Guinée. On ne peut pas. Les manifestations sont interdites depuis le mois de mai 2022. Personne ne peut manifester en Guinée si vous êtes opposé à la junte au pouvoir. Donc toutes les manifestations qu'on organise se soldent par des morts et des blessés et parfois des citoyens également qui sont envoyés en prison. Très malheureusement, nous avons aujourd'hui deux de nos camarades. On va en parler. On va en parler de ces arrestations et d'ailleurs vous n'êtes plus en contact, il y a des avis de recherche puisqu'on ne sait pas du tout où ils sont. Un mot encore de l'opposition. Pourquoi est-ce que le parti de Cellou d'Alain Diallo, qui est l'un des opposants historiques en Guinée, est épargné par cette suspension? Lui peut continuer à gérer son parti politique, visiblement. Je crois que c'est tous les partis qui sont concernés. Hein. L'UFDG, ils ont juste accordé 45 jours à l'UFDG de pouvoir se mettre en règle, soi-disant, et d'organiser son congrès. Mais ce qui est évident, ce qui est recherché, c'est d'abord, premièrement, c'est diviser pour régner, c'est-à-dire diviser les principaux partis politiques, suspendre certains, dissoudre d'autres, et accorder une marge de manœuvre à certains partis politiques de pouvoir exister en attendant de les dissoudre à la fin, parce que c'est l'objectif final qui est recherché. Et in fine, pour vous, c'est l'émergence de la candidature du général Doumbouya. Il avait dit, en prenant le pouvoir, je ne serai jamais candidat. Ça ne fait aucun doute pour vous, il sera candidat à la présidentielle, même s'il n'y a toujours pas de calendrier. À la lumière de tout ce qui se passe aujourd'hui en Guinée, à Conakry et à l'intérieur du pays, ça ne fait aucun doute aujourd'hui que Mamadi Doumbouya veut être candidat. Alors qu'il a prêté serment, il a juré de respecter sa parole donnée. Il a dit à la face du monde entier qu'il ne sera pas candidat et qu'aucun membre de la junte ne sera candidat. Mais aujourd'hui, très malheureusement, c'est le contraire que nous sommes en train d'observer. Chaque jour, il y a des propagandes financées par la junte
pour faire la promotion de la candidature de Mamadi Doumbouya. Alors, en tout cas, pour asseoir son autorité et pour qu'il soit candidat, il faut des élections. Le Premier ministre l'a dit, ça sera 2025 une année d'élections, référendum de la Constitution, présidentielle, législative. Avant cela, il faut organiser des élections, mener un recensement électoral. Ouais. Il faut établir aussi un code électoral. Est-ce que ce processus est en cours en Guinée aujourd'hui ? En réalité, il n'y a aucune date indicative mettant en lumière la tenue des élections en Guinée. Il y a quand même un processus qui consiste à établir un fichier électoral, donc le recensement qui a débuté. Même ça, il y a un mois, ils ont bloqué, ils ont arrêté ce recensement-là. Ils l'ont suspendu parce que tout simplement les agents recenseurs ne sont pas payés. Les agents recenseurs qui sont sur le terrain en contact avec la population se sont plaints de ne pas recevoir leurs primes. Donc, ils ont suspendu actuellement le recensement. Donc, ce qui veut dire que nous n'aurons pas d'élection cette année vers le retour à l'ordre constitutionnel. Parce que le président de la transition avait promis l'organisation du référendum au premier trimestre de cette année. 2025. Nous sommes aujourd'hui au mois de mai. Alors, il n'y a pas de fichier électoral. Comment on peut parler d'élection? Il n'y a pas de constitution encore. En Guinée, il n'y a pas encore de constitution parce qu'il faut avoir une constitution. Il faut aller au référendum pour parler des élections pour le retour à l'ordre constitutionnel. Donc, un calendrier en 2025, vous n'y croyez pas? Je n'y crois absolument pas. Je crois que c'est une fuite en avant. C'est juste pour servir l'opinion internationale afin de consolider davantage leur pouvoir. Ibrahima Diallo, vous parliez donc de ces enlèvements. Il y a eu une série d'arrestations, des militants, des journalistes, des opposants. Donnons quelques noms. Fonike Mengue, Biloba sont deux leaders de la société civile qui sont derrière vous et qu'on voit à l'écran. Enlevés il y a 8 mois aujourd'hui, toujours aucune nouvelle? Toujours aucune nouvelle. Ce sont mes camarades. Nous avons passé les 7 dernières années ensemble. Tous les jours, on est ensemble. On mène le combat pour le retour à l'ordre constitutionnel. Mais fort malheureusement, ils ont été enlevés par la junte parce que tout simplement, ils se sont opposés à la confiscation du pouvoir et ils ont demandé à l'organisation ils ont appelé à l'organisation d'une manifestation contre la fermeture des médias et pour le retour à l'ordre constitutionnel. Le soir, on est venu les cueillir. Et puis, depuis ce jour jusqu'à maintenant, là, nos amis sont séquestrés par la junte au pouvoir. Donc, à part eux, il y a Marwan, un journaliste lanceur d'alerte également, qui a été enlevé également par les gendarmes et il est victime de disparition forcée. Et aujourd'hui, en Guinée, si vous êtes opposé à la junte, vous risquez 4 conséquences. Premièrement, c'est la prison. Nous avons des gens comme Ali Uba et d'autres leaders des cadres politiques qui sont actuellement en prison. Vous risquez également la disparition forcée. La preuve, c'est nos amis et les journalistes. Vous risquez, troisièmement, vous risquez l'exil. Et pour ceux qui ne sont pas changés, quatrièmement, et la dernière risque, c'est la mort. Aujourd'hui, nous avons des citoyens, s'ils veulent exprimer leur opposition à la junte, ils sortent dans la rue pour manifester. Ce sont des militaires qu'on déploie sur le terrain avec des armes létales pour tirer sur les citoyens guinéens. Alors que ces citoyens-là sont là, main nue, ils manifestent, ils demandent qu'une seule chose, le respect de leurs droits et le retour à l'ordre constitutionnel. Mais fort malheureusement, vous prenez des représailles aussi pour vous-même? Non, bien entendu, tout le monde est menacé aujourd'hui en Guinée. En tout cas, tous ceux qui sont opposés à la junte sont menacés aujourd'hui en Guinée. Vous ne pouvez pas parler, vous ne pouvez pas critiquer. Les gens, nos cadres, nos membres, nos militants sont recherchés actuellement en Guinée. On vous arrête, on vous fait disparaître. On vous fait disparaître. Ceux qui ont la chance, on les envoie en prison. Sinon, nous vivons vraiment une situation catastrophique. On n'a pas vécu dans les 30 dernières années. Vous en appelez à la justice internationale. Pour vous, la justice en Guinée ne peut pas faire face. La justice ne peut pas faire face. Heureusement d'ailleurs que la disparition forcée est reconnue en droit international comme étant un crime contre l'humanité. Donc c'est pourquoi nous avons encouragé les familles des victimes à ester les présumés coupables devant les juridictions internationales. Parce que quel que soit le temps que prendra cette affaire, la justice sera rendue parce que ce crime est imprescriptible. Ça fera 10 ans, ça fera 20 ans, ça fera 30 ans, la justice sera rendue. Merci infiniment Ibrahima Diallo d'être venu sur France 24. Je rappelle que vous êtes responsable des opérations du FNDC, le Front National pour la Défense de la Constitution.